Neymar s'est bien foutu de la gueule du Paris Saint-Germain après avoir commenté et liké une publication du FC Barcelone après leur victoire face au PSG. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Neymar. On va revenir sur cette fameuse, sur ce fameux commentaire, ce fameux like de Neymar sur la publication du FC Barcelone lors de la célébration de Rafinha. Voilà, Rafinha qui en plus a fait la célébration de Neymar au Parc des Princes, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Donc Neymar a commenté et a liké. Donc bien évidemment que dans la commu PSG, ça l'a très mal pris. Et dans cette vidéo, plutôt que de se concentrer uniquement sur le commentaire et le like de Neymar en tant que tel, on va en parler bien évidemment, mais on va aussi du coup pouvoir reparler, remettre ça sur la table, mais un petit peu parler de la relation Neymar avec le PSG, les supporters du PSG. On pourra même un petit peu élargir tout ça au cas Messi. Vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Dans cette vidéo, on va pas voir que ça, on va aussi parler un petit peu du côté du Barça. On va parler de Xavi, et oui Xavi, parce que malgré que Xavi continue de dire en conférence de presse qu'il va quitter le club, est-ce que finalement ce serait pas la bonne solution qu'il continue encore un peu? En tout cas, Johan Laporta, lui, aimerait beaucoup le faire rester. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons bien évidemment par le like de Neymar, enfin en tout cas le post sous l'Instagram du FC Barcelone. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, publication du Barça après la victoire face au PSG 3-2, où ça a publié du coup cette petite photo de Rafinha, et on a le petit commentaire de Neymar où en gros avec les emojis il mime sa célébration. C'est aussi la célébration qu'a fait Rafinha. Est-ce que tout cela était prémédité pour envoyer un message au PSG et au parc? Peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas faire le complotiste ici. En tout cas, c'est sûr qu'en tant que supporter du PSG, ça fait mal, hein. Tu perds 3-2 face au Barça à domicile. En plus de ça, le joueur qui met doublé en face, Rafinha, qui je rappelle n'avait jamais marqué en Ligue des Champions, c'était ses 2 premiers buts. En plus, il fait la célébration de Neymar qui est parti très récemment, et on le sait, qui est parti, on va dire, dans un mauvais climat. Tu vois, il n'est pas parti en bon terme, que ce soit avec les supporters ou avec le club. Donc ouais, toute cette situation fait que le couteau est très très bien remué dans la plaie. Mais on va parler un petit peu du coup de la relation et de la réaction, un peu de tout ça, j'ai envie de dire, parce qu'on va se poser la question: quelles ont été les réactions de Lionel Messi et Neymar lors du match entre le PSG et le FC Barcelone, vous pensez? Et en fait, moi, qu'on se pose cette question, ça me fait marrer, ça me fait délirer. Au bout d'un moment, il y a un truc qu'il faut se mettre. Tu vois, il y a un truc qu'il faut officialiser, et il faut arrêter de se voiler la face. Messi et Neymar n'aiment pas le PSG, ou en tout cas n'aiment plus le PSG pour le cas de Neymar. Parce que moi je pense qu'à une époque, quand même, Neymar, il avait une petite affection pour le PSG. Il l'a dit à des moments, dans certaines interviews, même dans certaines vidéos à l'époque. Moi je pense qu'à un moment, il s'est dit: bon, ce club m'a quand même donné beaucoup de choses, je vais essayer de lui rendre sur le terrain, etc. Même dans sa communication. Après, ça peut que être de la com. Peut-être que je suis tombé dedans, mais pour moi, à une époque, Neymar voulait vraiment aller chercher quelque chose avec le PSG, voulait vraiment marquer le club et avait une petite affection pour le club. Je vous parle de ça avant, du coup, on va dire ce qui s'est passé sur globalement les 2 dernières saisons. Maintenant, Messi, voilà, on va pas se mentir, Messi, il a certes, quand il est arrivé, il a été très bien accueilli par les supporters et par le club globalement, mais sinon l'histoire entre Messi et le PSG, ça n'a pas été une réussite. Je vois pas pourquoi Messi porterait un quelconque intérêt pour le PSG. Pareil, vu comment ça s'est terminé, je tiens à rappeler, et ça c'est un truc qui me dérange un peu aussi dans la commu parisienne, c'est que ces 2 joueurs-là ont été la cible pendant ces 2 dernières années de toutes les critiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose de mal au sein du PSG, c'était de leur faute. Les supporters sont carrément allés devant chez Neymar pour l'insulter et pour lui dire de partir. Et en contrepartie, ces mêmes personnes qui ont fait tout ça, qui les ont critiqués pendant 2 ans, qui les ont... Alors des fois, il y a des critiques, c'était à juste titre, je ne les défends pas. Juste, j'essaye de mettre du contexte dans cette situation et d'expliquer, moi, pourquoi je trouve que tout ça est une hypocrisie totale. Oui, à l'heure actuelle, je pense que Neymar et Messi détestent le PSG parce que le PSG... l'histoire s'est très mal terminée entre eux et le club et les supporters. Et ça me fait bien rire que ces mêmes supporters qui
étaient les premiers à aller devant chez Neymar, à aller l'insulter, à aller insulter Messi, à aller siffler au Parc des Princes, c'est ces mêmes supporters-là qui, à l'heure actuelle, ils sont là, ils sont en train de dire: ah, mais vous voyez le manque de respect qu'ils nous font, à même pas mettre une publication pour le PSG. Ah, mais regardez, Neymar, ce traître, il va commenter les publications du Barça. Mais les gars, je vous rappelle quand même qu'il y a il y a un peu moins d'un an, il y a le Cup qui est parti devant chez Neymar pour lui dire de se casser. Et un an après, maintenant il est parti, donc techniquement vous avez eu ce que vous voulez, vous devriez être content. Les gars, vous êtes toujours pas contents parce que Neymar, il montre pas du respect pour le PSG, ou entre guillemets pour en tout cas les supporters du PSG, en commentant des publications, etc. Mais au bout d'un moment, c'est humain. Au bout d'un moment, c'est humain. Même si, tu vois, moi par exemple, imagine, je suis supporter du PSG, je suis fan du club depuis que je suis petit. Imaginez, dans un monde parallèle, j'arrive à devenir footballeur professionnel. Je signe au PSG, qui est mon club de cœur, le club de mes rêves où j'ai toujours voulu jouer. Mais malheureusement, en signant au PSG, ça se passe très mal et au final, je me fais huer par les supporters. Et le club me fait un petit coup de crasse et au final, je me fais vendre alors que je voulais pas partir. Bah après, il y a un truc qui se casse forcément, même si t'es supporter, même si de base t'aimes le club, il y a un truc qui se casse et après tu vas avoir de la rancœur, tu vas être rancunier envers les supporters, tu vas être rancunier envers le club parce que peut-être ils t'ont pas soutenu à un moment où t'avais besoin de soutien, peut-être qu'ils te l'ont mis à l'envers parce que tu voulais pas partir, ils t'ont forcé à partir, et tout ça fait, mis bout à bout, fait que en fait t'es humain au bout d'un moment, donc forcément tu vas être rancunier, forcément tu vas pas pouvoir aimer le club comme quand tu y étais ou comme à une époque de ta vie. Donc tout ça pour dire, parce on va essayer de conclure et peut-être que je me suis un petit peu dissipé, mon propos global c'est que moi ça me choque pas que Messi et Neymar n'éprouvent pas forcément, on va dire à l'heure actuelle, une affection particulière pour le PSG, tout simplement parce que Messi, de toute façon, l'histoire avec le PSG, c'était un amour forcé, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais pris, et en plus de ça, il n'y a jamais eu de lien avec les supporters, et ça s'est mal fini. Et du côté de Neymar, parce que ça a été, pendant toute son aventure au PSG, mi-figue, mi-raisin, à un moment on l'a aimé, à un moment on l'a détesté, et puis sur la fin, la relation avec Mbappé, on connaît, ça s'est très mal passé, avec les supporters, ça s'est très mal passé aussi sur la fin. Je rappelle que les supporters sont allés devant chez lui, que le PSG l'a forcé à partir parce que de base lui voulait rester au club, et tout ça mis bout à bout fait que quand tu es un être humain, tu te dis bah non, ils m'ont manqué de respect, parce que lui, je pense que de son côté, il se dit que le PSG lui a manqué de respect. En contrepartie, je vais pas les respecter non plus. Donc voilà comment je vois la vision des choses. Après, peut-être que chacun a sa vision. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, bien évidemment en restant courtois. Comme d'habitude, Paris est toujours favori selon Xavi. On change complètement de sujet, on se reconcentre un petit peu sur le Barça, Xavi et la confrontation face au PSG. Même après la victoire des siens au Parc hier, le PSG est toujours favori. Il a fait un grand match, mais nous sommes parvenus à le minimiser. Il parle du PSG. C'est une belle victoire contre l'une des meilleures équipes du monde. Nous sommes à mi-chemin. Ce sera difficile à Barcelone, d'où nous devrons jouer de la même manière, car le PSG est une super équipe et Luis Enrique ne fera aucun cadeau. Voilà l'avis de Xavi sur la confrontation PSG-Barça. Donc même pour le retour, pour lui paraît toujours favori. Moi, comme je vous l'ai dit, et pourtant je suis supporter du PSG, pour moi à l'heure actuelle le Barça a clairement est clairement passé favori. Pour moi ça sera du 70-30. Est-ce que le PSG arrivera à retourner la situation? J'ai du mal à y croire parce que c'est clairement pas dans notre ADN. Après je me laisse surprendre, hein. On ne sait jamais après tout. La possibilité pour Xavi de rester au FC Barcelone est plus que jamais ouverte, mais Xavi a encore une fois déclaré, donc Xavi n'a pas changé de discours, il quittera bien le FC Barcelone en fin de saison. Je suis reconnaissant envers le club, le président, Deco, mais rien ne change désormais dans ma décision. Il n'y a pas de changement substantiel, mais le mot-clé pour moi est merci. Je suis vraiment reconnaissant, et il a même rajouté: ma décision de quitter le club à la fin de la saison ne changera pas. La décision que j'ai prise est la bonne. Elle a donné de la sérénité au club, aux joueurs, même à la presse, mais aussi à moi et à l'environnement. Est-ce que c'est réellement la décision de Xavi de quitter le club qui a fait que l'équipe joue mieux et que les joueurs se sentent plus libérés?
Je ne sais pas, ça a peut-être eu un impact certes. Maintenant, quand tu vois la situation actuelle, quand tu dis que ça fait quand même quasiment 3 mois que le Barça n'a pas perdu toute compétition confondue, quand tu vois que le jeu en ce moment est un petit peu mieux, que tu commences à avoir des jeunes de la Masia qui explosent, est-ce que finalement Xavi ne serait pas encore l'homme de la situation du côté du Barça? Surtout que moi en fait je me dis si Xavi part, bon ok parce qu'il y a eu des moments de très très bas aussi avec Xavi au Barça, mais après il faut voir dans quel contexte. Imaginons Xavi va en finale de Ligue des Champions, le faire partir, est-ce que pour le projet c'est si cohérent que ça? Je pense pas. Pareil, par qui tu vas remplacer Xavi l'année prochaine? Moi les noms que j'entends du côté du Barça, ça parlait pendant un moment de Hansi Flick, ça parlait de Zerbi, etc. Alors c'est des jolis noms, mais est-ce que ça a vraiment l'ADN Barça dès maintenant? Je suis pas sûr, et finalement est-ce que... Enfin des Zerbi c'est sympa, mais voilà, on voit qu'avec Brighton ça va un peu moins bien. Est-ce que garder Xavi serait pas la meilleure solution? Je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires, en tout cas on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.